Ouais, c'est ça, lui, Itma, Hachi, Itma. Un peu plus en haut que la partir de là. Oui ou non? Yoel. Ouais, c'est bon. Amar Rabbi Asi, Amar Rabbi Yochanan, Zar shesider shnei gezirei eitzim chayav, ho'il ve'abodat yom hu. Alors, enfin, ce qu'on vient de voir, c'est rectifier la version qu'on a vue en haut de cette page. Si vous regardez la première ligne en haut de la page, la première ligne. Amar Rabbi Asi, Amar Rabbi Yochanan, Zar shesider et amaracha. Vous voyez en haut de la page, je répète, Amar Rabbi Asi, Amar Rabbi Yochanan, Zar shesider et amaracha chayav. Le zar qui, le matin, étale à nouveau le bois sur le misber, il reçoit une mise à mort, mitamidei shamayim. On avait apporté des couchiotes. Vous voulez qu'on revoie toute cette page du début? Je pense que c'est pas de trop. Que c'est pas? Ce n'est pas de trop de revoir. Ok. Alors on va revoir, on va faire une petite razar. On va faire une petite razar pour être sûr que c'est vraiment clair autant que possible. Alors on est à Chaf Zayin Amud Bet et je répète. Amar Rabbi Asi, Amar Rabbi Yochanan, Zar shesider et amaracha chayav. Ketzad ou sait comment il doit faire s'il a fait ce qu'il n'aurait pas dû faire. Okay? Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Porka vechoser vesodra. Il démonte le bois qu'il a tassé et puis il remet en place vesodra. Alors la Gemara demande Mai ahanilei. Qu'est-ce qu'il a fait? S'il le refait, s'il le reconstitue. Ben, encore une fois, il faute. Il n'est pas considéré. Ce n'est pas lui le zar qui est censé de mettre en place le bois. Et la porka zar, le sodra kohen, plutôt celui qui démonte le bois, c'est le zar, pour rectifier ce qu'il a fait. Et sodra kohen. Et maintenant, celui qui le monte, celui qui attache le bois et l'étale à nouveau, c'est le kohen. Matkif la Rabbi Zera. Est-ce que c'est concevable qu'on a une avoda qui est permise la nuit? On sait que la nuit, ce n'est pas le moment principal des korbanot ou de l'avoda. Et néanmoins, si un zar le fait, c'est interdit. Alors la Gemara s'étonne. Velo, v'harei eivarim ou pedarim. Disons, on sait bien que placer les ivarim, les membres de l'offrande, ou les pedarim, la graisse, les placer sur le misber, si un zar le fait, il est chayav. Et c'est un truc qui pourrait se dérouler la nuit. Pourquoi la nuit? Les restes du korban qu'on n'a pas encore eu le temps de mettre sur le misber le jour, on les place la nuit. Et on sait que le zar chayav, en dépit du fait que ça se déroule la nuit. Mais même les membres qui ont été projetés de l'autel, il les remet. Le non-Kohen peut les remettre. Non. Puisqu'ils ont été brûlés déjà. Non, parce que ça fait partie. Les remettre. Ah non. Quand on parle de quelque chose qui a vraiment été brûlé à fond, c'est pas. On avait parlé de ça avant minuit, après minuit, si ça a été consommé à fond. Mais tant que ça n'a pas été consommé à fond, c'est seulement. On sait que si un zar le fait, il est chayav. Mais on a dit qu'un non-juif, il ne doit pas monter sur le... Un qui? Non. On ne parle pas des non-juifs. On parle de non-Kohen. Ouais. Okay. Ben là, pas non-juif, pas non-Kohen. Non-Kohen, il ne doit pas être en haut. Et il ne doit pas être en haut. Mais on parle ici. On n'a pas vu d'interdiction de ça. Hein? On n'a pas vu d'interdiction. On n'a pas vu d'interdiction. On avait parlé de ça hier. On parle des actes avant. Les actes qui sont interdits à un non-Kohen et sur lesquels il risque de recevoir mita bidei shamayim. On voit bien qu'en dépit du fait qu'on parle de la nuit, s'il met la nuit un zar, les morceaux de la bête, l'offrande, il est chayav. En dépit du fait que c'est la nuit. Alors la Gemara dit, sauf avoda de yamamahi, placer les morceaux de l'offrande sur le misber, ce n'est pas une avoda de la nuit. C'est une continuation et c'est la fin d'une avoda du jour. Parce qu'on sait que la shrita du korban et jeter le sang, c'est un truc qui doit se dérouler le jour. V'harei trumat adeshen.
On sait qu'un Zar, selon Lévi, si lui, il fait Trumat Hadeshen, et Trumat Hadeshen, c'est un truc qui se déroule en fin de compte tard la nuit, mais c'est la nuit. Alors, si un Zar le fait, il est Chayav, en dépit du fait que c'est la nuit. On dit encore une fois, Trilat Avodat de Yamamahi. Trumat Hadeshen, quand on soulève avec la pelle les restes, ça, c'est en fin de compte, c'est quelque chose qui est rattaché, c'est un acte qui est rattaché au jour. De Amar Rabbi Asi, Amar Rabbi Yochanan, Kidesh Yadav le Trumat Hadeshen. Le machar eno tzarich le kadesh. Shekfar kidesh mitrilat avoda. Si un Kohen s'est lavé les mains pour faire Trumat Hadeshen, il n'est plus sous l'obligation de se laver les mains, faire netilat yadayim raglaim, pour le reste de l'avoda qui va se dérouler le jour, parce qu'il a déjà fait. Pourquoi? Comment il a déjà fait? S'il a fait avant Trumat Hadeshen, c'est comme Trumat Hadeshen, c'est comme la première étape de toute la voda chez Bayom. Donc on voit que Trumat Hadeshen, même si ça se déroule la nuit, ça fait partie du service du jour, encore une fois, donc il n'y a pas de problème. Ve'el Akasha. Alors on reste, quand la Gemara dit El Akasha, on retourne à la question, comment est-ce que Rabbi Yochanan, lui, il dit qu'un Zar qui sidère est un maracha, qui met en place le bois sur il est chayav mita. On retourne à ça. Et donc on va, à cause de ça, on va changer la version de l'enseignement de Rabbi Yochanan. Elle a ki itma ha itma. Si tu enseignes, c'est ainsi que tu dois enseigner. Et ça, c'est la nouvelle version. Amar Rabbi Asi, Amar Rabbi Yochanan, zar shesider shnei gazirei eitzim chayav. Ho'il va'avodat yom hi. Oh. Donc on voit ici qu'on parle, c'est pas qu'il a dit la maracha, on parle de Shnei Gezirei Itzim. Un Shnei Gezirei Itzim, ça se déroule après qu'on met le bois, parce que mettre le bois sur la maracha, c'est un acte qui se faisait très tôt, ça se faisait la nuit. Ça, c'est vraiment un truc qui se faisait la nuit. C'était suivi après qu'on avait on avait à nouveau mis les nouveaux morceaux de bois par un autre acte qui s'appelle Shnei Gezirei Itzim. On prend 2 grosses bûches et on les place sur le misbéach. Sur les braises. Non, il n'y a pas de braise maintenant. Parce qu'on est dans un scénario où on a à nouveau étalé des nouveaux morceaux de bois. On les a entassés sur le misbéach en tant que préparation pour la journée. Et à quel moment il s'éteint? Il éteint, il est jamais éteint. D'abord, comme Richard a dit au début, le feu sur le misbéach n'est jamais censé être éteint. Okay. Mais tout de même, à la fin de la journée, à la fin de la nuit, il y a peut-être beaucoup moins il y a presque plus de bois qui reste. C'est censé contenir plus de bois. Alors, il y a une mitzvah spéciale qui se déroule au début du matin ou tard la nuit, qui s'appelle Sidur HaMaracha. Sidur HaMaracha, qu'on doit mettre en place les nouveaux morceaux de bois sur le misbéach. Mais qui est encore allumé. Qui est toujours allumé. Oui. Maintenant, après ça, Sidur HaMaracha, il y a Shnei Gezirei Eitzim. On apporte après des 2 grosses bûches, on les met. On les met le matin, on les met aussi Ben Arbaim. Maintenant, la question était comment ça se fait qu'il dit qu'il est Chayav Mita quand on parle de quelque chose qui se déroule la nuit. On dit en fin de compte, change la version. Il n'a pas parlé de mettre le bois. Il a parlé de mettre le Sidur HaMaracha. Il a parlé de mettre les 2 bûches de bois. Mettre les 2 bûches de bois, c'est un truc qui se déroule un peu plus tard. Comme ça se déroule plus tard, c'est vraiment attaché à la journée. Et donc là, c'est compréhensible qu'il est Chayav Mita. Parce que l'idée qu'on avait demandé avant, qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu peux être Chayav Mita, un Zar? Vous comprenez, un Zar qui fait quelque chose qui est censé être fait par un Kohen, c'est un acte important. Apparemment, par définition, si c'est un acte qui se déroule la nuit, ce n'est pas un acte important. Alors, on a dit un Zar qui fait Pedarim, Eivaim et Pedarim. Et on voit qu'il est Chayav Mita en dépit du fait que ça se passe comme ça. Non, mais ça, c'est une continuation du jour. Trumat Hadeshen, c'est le début de la journée. Alors, comment il peut dire ce qu'il dit? Et la réponse est, il ne parle pas de la maracha. Il parle de Shnei Gezirei Eitzim. Et Shnei Gezirei Eitzim, oui, en fin de compte, c'est quelque chose qui est rattaché au service du jour. Donc, c'est important. Et si c'est important, c'est concevable ou c'est compréhensible que le Zar, si le Zar le fait, il n'a pas le droit de le faire, il est Chayav. Et ça se passait avant Alot HaShachar. Oui, un peu
peu avant. Un Nuit. peu avant. La nuit, Ça pourrait, c'est- ça pourrait être après même. Finalement, Non, alors il n'y a pas de problème, c'est le jour là maintenant. Oui. Ah ben c'est autre chose. Ah, c'est justement pour ça qu'on a changé la version Chaim. C'est pour ça qu'on a dit on ne parle pas de Shnei, on parle de Shnei Gzirei Itzim qui se déroule plus tard après Alot HaShacha. Ah, après. Après Alot HaShacha. Donc c'est vraiment, ça fait partie de la Ah, journée. ça change complètement la première version. Absolument, absolument. finalement, la nuit, c'est la continuité du jour. Et si je mets des bûches la nuit, j'avance, je mets comme si c'était le jour. Donc finalement, la nuit n'existe pas. Non. Il n'y a pas d'action particulière, il n'y a pas d'acte Richard. essentiel la nuit. Richard, si justement mettre en place les morceaux de bois, pas les deux bûches, mais les morceaux de bois, on les faisait ça, c'était la nuit, il faisait toujours nuit. Ça serait toléré. Et ça, c'est vraiment, c'est pas évident que ça fait pas partie du jour, ça fait partie de la nuit. Et c'est pour ça qu'on s'est étonné de l'enseignement de Rabbi Yochanan. Comment Rabbi Yochanan, tu me dis, si un zar, le fils de Chayav, c'est un truc qu'on fait la nuit. Donc on change, on dit non. Il ne parle pas d'étaler le banc, on parle des deux bûches. Alors quel est le rôle, la conséquence d'apporter des bûches la nuit? On ne fait pas, on n'apporte pas les bûches, on les apporte après à Alot HaShacha. Justement, Alot HaShacha, c'est déjà le début de la matinée. Mais on met en place le bois, parce qu'il faut tout ça, ça doit se préparer, on doit préparer son coup. Oui. On commence à préparer son coup vis-à-vis de mettre le bois déjà la nuit. Mais il y a deux étapes. Il y a Sidur HaMa'acha, je répète, Sidur HaMa'acha, c'est mettre les nouveaux morceaux de bois sur le misbeh. Après, plus tard, il y a Sidur Shnei Gezirei Eitzim, apporter les deux bûches. Parce que vous nous avez appris que dans... Bon, je mélange tout sans doute, hein, mais dans la journée, on amène deux bûches, Oui. et la nuit, on amène une bûche. Pardon, l'inverse, excusez-moi. Non. L'inverse. Ben Arbaïm, on avait. La nuit, on apporte deux bûches, et dans ce que vous avez appris, et la journée, une bûche. Non, ce qu'on a Alors, appris j'ai mal à... Non, ce que j'ai appris avec vous, Ben Arbaïm. c'était que quoi que ce soit le matin ou que ce soit tard l'après-midi, il y a une mitzvah d'apporter deux bûches. Mais la différence est que le matin, les deux bûches sont apportées par un Kohen. Et le soir, les deux bûches sont apportées, chaque bûche par un autre Kohen. C'est par deux Kohanim. Ça, c'est ce qu'on a appris. Ouais, ça n'a rien à voir. Alors, on Ok. continue. Sidré Amaracha, Mechila. Oui, ça, se déroule la nuit. Ça pourrait être fait par hasard. Non, c'est interdit d'être fait par... Mais c'est pas... Mais si c'est un hasard qui le fait, il est pas chayav mita. D'accord. On continue. Alors, la Gemara dit... Matkif, là, Matkif la Rava, ella me'ata, ti bai pais. Rava dit si c'est comme ça, qu'on parle des Shnei Gezirei Eitzim, et que c'est important, c'est un truc qui est un acte important qui est lié à la journée, qui doit être fait par les Kohanim. Alors ça nécessiterait un tirage au sort. Le manque du midi, c'est un acte important, c'est comme les autres actes importants qui font partie de la Voda. Pourquoi pas un tirage au sort? Et la Gemara dit Ishtam mitetei. Apparemment, Rav qui attaquait, il a oublié. Hadetanya, ça a été enseigné dans la Braïta, Mish zacha betrumat hadeshen, zacha besido ma'acha, ou besido shnei gezirei eitzim. On avait vu avant que celui qui a gagné le tirage au sort pour trumat hadeshen, on lui donnait aussi la responsabilité de sido ma'acha et sido shnei gezirei eitzim. Maintenant, juste je vous rappelle ce qui s'est passé. Trumat hadeshen. Au début, Trumat Hadeshen, il n'y avait pas un tirage au sort. Ok? Trumat Hadeshen. Alors, comment on faisait? Le Kohen qui venait se présenter, encore une fois, c'était très tôt le matin, très tard la nuit. Le type qui venait, il dit, bon, c'est moi qui fais. S'il y avait 2 ou 3 Kohanim qui venaient en même temps, on faisait la course pour déterminer qui va... volontaire. Oui, c'est volontaire. On faisait la course pour voir qui va être celui. Après qu'il y ait eu un accident, et on a vu que c'est dangereux la course. Ils ont décidé on va faire un tirage au sort pour Trumat Hadeshen. Mais là, ils ont vu qu'il y a un problème. Quel est le problème? Quand on parle de course, ça dépend du Kohen. Le Kohen dit bon, moi, ça vaut la peine de me lever très très tôt parce que j'ai confiance dans mes habilités de courir vite. Et c'est moi néanmoins, je risque de gagner le Trumat Hadeshen. Mais quand on parle d'un tirage au sort, il dit bon, je vais me réveiller tôt pour participer à un tirage au sort. Et ce n'est pas du tout évident que moi je vais gagner.
Donc il dit, c'est quoi, je ne vais pas venir. Et c'est ce qui s'est passé. Que quand ils ont commencé, ils ont établi de faire un tirage au sort pour Trumat Hadeshen, ils ont vu subitement qu'il y avait à peine des Kohanim qui se sont présentés. Donc quoi faire? Pour tenter les Kohanim, pour les stimuler de venir, ils ont dit ce tirage au sort, celui qui va gagner Trumat Hadeshen, c'est pas seulement Trumat Hadeshen, c'est aussi, il va être responsable de Sidur HaMaracha, de mettre les bois sur le misber, et aussi il va être responsable de Shnei Gziraitzim. Oh, alors là ça commence à être intéressant. Ça c'est mamash. Il va faire aussi la responsabilité de Trumat Hadeshen aussi ça. Alors là tout à coup les Kohanim sont venus très tôt le matin parce que c'était gagner en quelque sorte gagner le gros lot. Ok? Et donc quand Rav a dit, écoute, tu me dis que Shnei Gziraitzim c'est important, ça nécessite un tirage au sort. La Gemara dit oui. Et apparemment Rav il a oublié qu'on avait enseigné auparavant que celui qui gagnait le Trumat Hadeshen dans le tirage au sort, il gagnait aussi, il méritait aussi de faire Sidur HaMaracha et Sidur Shnei Gziraitzim. Okay. Donc il y avait un tirage au sort. Mais c'était inclus dans Trumat Hadeshen. Maintenant la Gemara dit, on continue, le Meimra de Avodat Yom Baya Pais. Avodat Laila Lo Baya Pais. Alors encore une fois, ça laisse entendre ce qu'on a dit jusqu'ici, que les avodotes du jour, comme ils sont importants, ça nécessite un pais, un tirage au sort, tandis qu'avodat laila, lo pais, parce que c'est pas important. Veharei eivarim ou pedarim, mais on sait qu'eivarim et pedarim, c'est un des actes qu'on gagne à travers le tirage au sort. Et là, on répond encore une fois, sauf avodat de yomamahi, placé sur le misber, eivarim et pedarim, c'est une continuation du travail du jour. Donc c'est pour ça que ça mérite un tirage au sort. Vahari Trumat Hadeshen, on sait que Trumat Hadeshen, et la Gemara dit, Meshum Ma'aseh Shahaya. C'est vrai que Trumat Hadeshen, c'est une chose qui quelquefois se déroulait la nuit. Trumat Hadeshen, quelquefois ça se déroulait la nuit. Et pourquoi néanmoins il y avait un tirage au sort? Et la Gemara dit, Meshum Ma'aseh Shahaya, comme on avait dit. Qu'au début, il n'y avait pas un tirage au sort pour Trumat Hadeshen. C'est seulement quand ils ont vu que c'était dangereux de faire la course, qu'ils ont dit on n'a pas de choix, on fait un tirage au sort. Mais en fin de compte, en vérité, Trumat Hadeshen, comme c'est un acte qui est lié à la nuit, ça ne nécessiterait pas un tirage au sort, c'est seulement à cause d'un cas de force majeure. Trumat Hadeshen, c'est de ramasser les braises, c'est ça? De prendre avec une pelle, enfoncer ça dans les restes des braises ou des choses, descendre le kevesh, la rampe, et le placer sur le sol à côté du misber. Il descend la rampe. Il y avait un miracle permanent. Ça se fait, Oui. Ça se fait à la fin de la nuit. D'après le dessin qu'on avait vu. Alors, Shlomo m'a montré le dessin. Peut-être le miracle s'est seulement déroulé pendant le premier temple. Et le deuxième temple, il n'y avait pas ce miracle. Ils avaient comme un trou dans lequel ils versaient. Ça se déroulait ça à la fin de la nuit. Trumat Hadeshen, oui, à la fin de la nuit. La Gemara dit, le Meimra de Avodat Yom Veshezar Chayav Alea Mita Baya Pais. Encore une fois, ça laisserait entendre qu'un service qui est lié au jour, Avodat Yom, et un service qu'on sait que si le zar le fait, il reçoit une mise à mort, Chayav Alea Mita. Alors, comme c'est important, la preuve, ça se déroule le jour. La preuve, c'est que si un zar le fait, il est Chayav Mita, Baya Pais, ça nécessite un tirage au sort. Et je déduis l'opposé. Et si on parle d'un acte que si un zar le ferait, il n'est pas chayabita, ça ne nécessitait pas un tirage au sort. Vehare shrita. Ah tiens, je t'apporte le cas de shrita. Shrita, c'est quelque chose qui se déroule le jour. Et shrita, néanmoins, un zar peut le faire. Il n'est pas chayabita. Et néanmoins, shrita, il y a un tirage au sort. On a essayé de dire encore une fois. Tu me dis, bon, apparemment, que s'il y a un service important, c'est quoi important? Un service qui se déroule le jour. Un service qu'un zar peut... Ça demanderait un tirage au sort. Oui, un zar ne peut pas faire, ça demanderait un tirage au sort. Mais s'il y a un truc qu'un zar pourrait faire, il n'y a pas de tirage. Et on voit que justement, shrita, il y a un pais, il y a un tirage au sort. La Gemara dit Shain et Shrita. Shrita, c'est différent. Pourquoi? Des trilat avoda qui. C'est le premier. Comme c'est le début de l'avoda du korban,
On ne parle pas du bois maintenant, mais comme c'est le début du service en ce qui concerne l'offrande, ça a une importance particulière. Et donc, même si un zar peut le faire, les Kohanim avaient envie de le faire, il y avait donc un tirage au sort. Oui. Mais la shrita du tamid, c'est oui un Kohen qui doit le faire. Non. Même le tamid, c'est quelqu'un d'autre. Même un tamid, ça pourrait être fait par un zar. Mais il y avait un tirage au sort. Normalement, le tamid, il était fait, la shrita était fait par un Kohen. Mais en principe, s'il y avait un zar qui voulait le faire, il pourrait. Il n'est pas Chayav Mita de toute façon. Non, il a le droit de le faire. Oui. Non, mais même s'il n'avait pas le droit de le faire, il ne serait pas Chayav Mita. Il y a des... il y a la différence entre Assour et Chayav Mita. Non, mais ici, c'est même pas Assour, c'est permis. Qu'est-ce qui est important? Parce que le zar, il apporte son korban. Ouais. Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'il apporte autant ou qu'il apporte en présence des Kohanim? Non. Qu'est-ce qui est important? La présence des Kohanim ou soit autant? Tout ça fait partie d'un ensemble. Parce que c'est pas précisé. Non, je t'explique. Ça fait partie d'un ensemble. On dit l'ifne Hashem Elokecha. Tu dois apporter tes offrandes et les offrir où? Devant Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi devant Akadosh Baruch Hu dans le temple? La définition de devant Hashem dans la présence, devant la présence divine, c'est dans le temple. Maintenant, le service, il est fait par les Kohanim. Parce que je reviens donc à la vache rousse, la shrita, qui fait... Là, c'est unique. C'est un truc exceptionnel. C'est la seule offrande qu'on fait en dehors du temple. Il n'y a pas d'explication. Non, c'est Gzirat HaKatuv. C'est rock. Oui. Amar Marzoutre, Veitem Rav Ashi, Veha Anan Lotnan Hachi. Nous, on n'a pas appris comme ça. Ça veut dire quoi, nous, on n'a pas appris comme ça? Si vous regardez un tout petit Rashi, Veha Anan Lotnan, nous, on n'a pas appris comme ça. Shiesido Shnei Gazirin Avodat Yom. Nous, on n'a pas. Toi, tu viens de me dire, tu as changé la version de Rabbi Yochanan, et on a établi que si un zar, il met les shnei gzireitzim, là il est chayav mita, parce que placer les shnei gzireitzim, les deux bûches, c'est une avoda du jour. Et là on voit dans la Gemara que Amar Marzoutre, et il y a ceux qui disent que c'est Ravashi, ha anan lotnan. Nous on n'a pas appris que placer les bûches, ça fait partie de l'avoda du jour. Comment? Amar lahem amen, parce que c'est écrit ainsi. Amar lahem amemune, le responsable leur a dit, il y avait quelqu'un qui disait à un autre Kohen, monte sur le toit du Beit HaMikdash, monte en haut, et regarde si le temps est venu pour faire la shrita. Parce qu'on ne peut pas faire encore une fois la shrita de n'importe quel korban la nuit. Donc, pour faire la shrita du korban à Tamid Shachar, il faut être sûr que le matin est venu. À l'époque, ils n'avaient pas de Rolex. Alors regarde à l'horizon, regarde s'il y a l'aube se pointe, s'il y a une lumière. Et il y a Zman Ashrita. Ve'ilu Zman, Shnei Gazirei Eitzim Lokatane. Il n'a pas dit, viens, va voir si l'aube est venue pour permettre de placer les deux bûches. Ça laisse entendre que placer les deux bûches, ce n'est pas tout à fait vital et nécessaire. Que même s'il l'avait fait avant, un peu avant, quand il faisait toujours nuit. Ni ce que faire là. Ce qui est vraiment important et vital, c'est la shrita du korban. Donc on voit que quoi? Placer les bûches, ce n'est pas nécessairement un truc qui se déroule le jour, ça pourrait être fait la nuit. Parce qu'encore une fois, ce qu'on voit ici, c'est déterminer quand vient la lumière pour permettre d'autoriser shrita, le permettre les shnei gzireitzim. Alors la Gemara explique, Hach de leitla takanta katane. La chose qu'on ne peut pas rectifier, c'est ça qui est enseigné qu'on doit déterminer. Hach de itla takanta lokatane. Mais une chose qu'on peut rectifier, alors ce n'est pas enseigné. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut rectifier? Oui, Shnei Gzireitzim, c'est un acte qui est réservé au jour. Alors pourquoi on parle ici que va voir et annonce-nous pour faire quoi? Parce que si tu fais la shrita du korban trop tôt, c'est quoi trop tôt? Pendant qu'il fait toujours nuit, c'est foutu. C'est foutu. Et le korban, il n'est pas saoul. Tu ne veux pas rectifier. Peut-être qu'ils vont apporter encore un korban. Mais si tu as placé les morceaux de bois, et c'était la nuit, c'est pas assez sans importance. Pourquoi? Parce que tu mets encore du bois.
tu mets encore du bois un peu, quelques minutes plus tard. Comme on dit, le korban, c'est un truc qu'on ne veut pas les taken. C'était pour ça que c'était important d'établir d'une façon claire et nette que maintenant c'est le jour. Mais comme le bois, de toute façon, tu peux rectifier. Si on t'a dit en fin de compte qu'il était 10 minutes trop tôt, une demi-heure trop tôt, enfin, l'honorat. Tu peux toujours à nouveau remettre les 2 bûches. Et donc c'est pour ça que... Mais en fin de compte, ça ne veut pas dire que mettre les 2 bûches, c'est un truc qu'on fait la nuit. C'est un truc qui fait le jour. Mais toute cette idée d'aller déterminer, d'annoncer quand c'est le jour, pourquoi on parle du korban? Parce que le korban, c'est un truc que si tu fais ça trop tôt, on ne peut pas les taken, ce qui n'est pas le cas avec le bois. S'il vous plaît. Oui. La shrita aujourd'hui, on peut la faire le jour et la nuit? Le jour, mais on peut la faire la nuit aussi. Pardon? Aussi la nuit. Oui, parce que tant que ce n'est pas un korban, non. Tant que ça, on ne parle pas de korban, il n'y a pas de limite. Voilà. Le korban est tué la nuit, n'est mort pour rien. C'est vrai. Quoi? Ok, on continue. Ve'ike d'Amre, il y a ceux qui disent une autre version. Maintenant, quand on dit Ike d'Amre, c'est une autre kushia sur l'enseignement de Rabbi Yochanan en haut, qui avait dit qu'un zan chez Mesader Tamaracha Chayav Mita. Ok, on avait vu en haut Rabbi Yochanan qui enseigne cet enseignement que si un non-Kohen il place le bois, il étale le bois, la tasse, le bois, Chayav Mita. On avait changé la version. Il y a une autre version qu'on va voir maintenant. Ike d'Amre, Makif la Rabbi Zera, Vechi yesh lecha aboda, sheyesh acherea aboda, vepsula bazar. Est-ce que c'est concevable d'avoir une aboda qui est suivie par une autre aboda et que si un zan le fait, il est chayav mita? Parce que nous, on avait vu, et je vous rappelle, les 2 critères qu'on a vus. C'était quoi les 2 critères qu'on a vus pour déterminer que si un zan le fait, il est chayav mita? C'est la dernière action. Il a fait. D'où est-ce qu'on apprend ça? Tu te rappelles? Oui, Tam. Va'abadatem. Avodatama. Ça doit être la dernière étape. Et un autre truc qu'on avait dit, c'est Avodat Matana. Ça doit être un acte dans lequel on place. On met. On apporte. Oui, on apporte. Entre parenthèses, c'est intéressant que Lévi avait ajouté aussi Trumat Adeshen. Parce que si un zan il fait Trumat Adeshen, il chayav. Mais lui aussi, il est d'accord avec Avodat Matana. Et Trumat Adeshen, c'est pas qu'on place quelque chose, on enlève, on soulève, on enlève les braises, les restes des braises. Mais néanmoins, selon lui, ça rentre dans la catégorie d'Avodat Matana parce que ça consiste à faire quoi? Ça consiste à l'enlever pour le placer. Tu l'enlèves et tu le places sur le sol à côté du misber. Donc ça reste dans son esprit de Lévi. Mais c'est ça son parenthèse. De toute façon, il dit, écoute, Avodat Ma'acha, placer le bois, c'est suivi par quelque chose. C'est suivi par quoi? Il y a une autre étape qui va suivre, étaler le bois sur le misber à nouveau le matin. Quelle est l'autre étape qui va venir? Allumé. Non, non, c'était toujours allumé. Non. Qu'est-ce qui suit étaler le bois sur le misber? Il a fait. C'est suivi par mettre les 2 bûches. Alors, comment tu me dis, encore une fois, cette première version, qu'un zan qui chez Mesader et Tamaracha, il est chayav mita. Nous, on a dit seulement chayav mita sur un acte qui est la dernière étape. C'est pas la dernière étape, c'est suivi par Shnei Gizir et Etzim. Vehare, on tourne à la page suivante. Vehare eivarim ou pedarim. Il dit, tiens, je t'apporte un exemple où quelque chose est suivi par quelque chose d'autre. Et néanmoins, si un zan le fait, il est chayav mita. Quand on place les varim et les trucs, selon ça, c'est suivi par quelque chose. Qu'est-ce qui c'est suivi par quoi? Trumat Adeshen. C'est possible que étaler les restes de l'offrande qui n'ont pas encore été mis, ça se passe la nuit. Et plus tard, à la fin de la nuit, il y a Trumat Adeshen. Il y a des heures et des heures qui séparent. Peut-être on parle de quelque chose peut-être on parle qu'il y avait pendant la fête énormément de korbanot, qu'on place justement ces morceaux d'offrande tard la nuit, c'est quoi, 2h, 3h du matin. Et 1 heure plus tard, on fait Trumat Adeshen. Lui, il dit peut-être, et il va peut-être, on voit que le zan il est chayav, en dépit du fait que c'est suivi par une autre étape. La non. C'est toujours, il y a toujours quelque chose qui suit. Oui, mais ça n'a pas de rapport. Il a fait. C'est exactement ce que la Gemara a dit, sauf Avoda de Yomamahi. Il dit encore une fois, c'est pas que Trumat Adeshen, c'est une continuation de Eivarim et Pedarim. Eivarim et Pedarim, c'est la fin
du Avodah Shlayom. Trumat Hadeshen, c'est le début de la journée. Varé Trumat Hadeshen. On dit, écoute, Trumat Hadeshen aussi, c'est suivi par quelque chose. Et Trumat Hadeshen, selon Lévi, c'est un zar le fili chayiv mitav il shamayim. C'est suivi par quoi, Trumat Hadeshen? Alors, Trumat Hadeshen, c'est suivi par quoi? Un truc qui s'appelle Hotza'at Hadeshen. Hotza'at Hadeshen, c'est enlever tout le Deshen. Ce n'est pas un acte symbolique. On prend une pelle, on remplit la pelle avec du Deshen. Non. Après qu'il fait ça, après qu'il fait Trumat Hadeshen, il retourne et tout le tas de Deshen, on l'enlève. On dit, Trumat Hadeshen, c'est suivi par un autre acte. Hotza'at Hadeshen. Et néanmoins, on voit que si un zar le fait, il est chayav mita. Comment tu expliques? La réponse est que, je n'ai pas écrit dans la Gemara, la réponse est que Hotza'at Hadeshen, ce n'est pas un acte nécessaire. C'est quoi nécessaire? Quand il ne faisait pas nécessairement chaque jour Hotza'at Hadeshen, seulement quand il y avait une grande accumulation. Ah, c'était pas systématique. Non, c'était pas un chiyuv kol yom lasot. Trumat Hadeshen, c'est une obligation, chaque jour il faut le faire. Hotza'at Hadeshen, c'est seulement quand il y a trop de Deshen. Là on enlève. Mais c'est pas une autre étape qui suit Trumat Hadeshen. Alors la Gemara dit que Trumat Hadeshen trilat avoda de yamamahi. En fin de compte, c'est le début du service du jour et c'est un service en lui-même qui n'est pas suivi par une autre étape. Demain, Rabbi Yochanan, on a vu ça avant, Kidesh yadam le Trumat Hadeshen le macha ino tzarich le Kadesh. Shekvar Kidesh metrilat avoda. Encore une fois, que Rabbi Yochanan il enseigne que si un Kohen s'est lavé les mains pour faire Trumat Hadeshen, il n'a plus besoin de se laver les mains et les pieds s'il va faire une autre avoda pendant la journée, parce que comme il l'a fait pour Trumat Hadeshen, c'est considéré la première étape de la journée, c'est pas ça. Et la kashya, c'est quoi la kashya? Alors comment Rabbi Yochanan dit que celui chez Mesadet Maracha, il est chayav mita? Et on dit, encore une fois, la solution c'est la même qu'on a vue avant, on change la version. Si tu enseignes l'enseignement de Rabbi Yochanan, c'est comme ça que tu dois enseigner. On ne parle pas de maracha, on parle de bûches, chayav, oil va avodat tamahi. Maintenant, on ne parle pas du. Avant, l'attaque c'était le jour et la nuit. C'est la nuit, non, c'est le jour. Ici, on avait dit, c'est un acte qui compte. On ne parle pas. Parce que c'est vrai que la maracha, c'est un acte qui est suivi par un autre acte. Les koashnek zireitzim. C'est pour ça qu'on change la version. On dit non. Ce qu'il avait dit Rabbi Yochanan, que si un zar, il fait les shnek zireitzim, les chayav. Parce que ça, shnek zireitzim, c'est pas suivi par un autre acte. C'est la fin de la préparation du bois. C'est quand on met les deux bûches. Mais si tu avais dit l'ancienne version de Rabbi Yochanan, qu'un zar qui s'occupe de la maracha, chayav mita, ça n'a pas de sens. Parce que c'est suivi par un autre acte. C'est quoi l'autre acte? De mettre les deux bûches. Matkif la rava, ela me'ata. Encore une fois, si c'est un. Vas-y. Il y a beaucoup de choses. La maracha. Au début, on a dit que celui qui faisait la maracha, s'il y a un zar qui fait la maracha, qui met sido maracha, ou lo chayav. Lama lo, avadatem, avodat tama. On a besoin d'un acte qui consiste la dernière étape. Voilà. Et la maracha, ce n'est pas la dernière étape, parce que c'est suivi par l'acte de poser les deux bûches. Donc tu ne peux pas me dire un zar chayav mita s'il a fait la maracha. C'est un sauf, je veux dire, il y a constamment les deux bûches après les deux bûches. Non, les deux bûches, non. Parce que comme Yuda a dit avant, c'est des dossiers différents. C'est déjà des choses différentes. Ce n'est pas la continuation du même dossier. Sidor Maracha. Oui. On s'occupe du bois, de préparer le misber. Préparer le misber, exactement. Ça consiste le dossier qui s'appelle préparation du misber. Tu mets Sidor Maracha, mais c'est suivi par les deux bûches. Et alors là, si un zar s'en occupe, il n'est pas chayav. Il n'est pas chayav. Il ne serait pas chayav. Il ne serait pas chayav. C'est interdit. C'est interdit, mais il n'est pas chayav. La Gemara dit Matkif la rava, ela me'ata, ti bypass. Encore une fois, ce qu'on avait vu avant, que si un zar il met les deux bûches, ça nécessiterait, c'est important, ça nécessiterait un tirage au sort.
Alors la Gemara dit Velo by pais. Mais est-ce que mettre le début, ça ne demande pas un pais? Et pourtant, on nous a déjà enseigné dans une braïta. Mish zacha betrumat adeshen, yizke besidur shnei gezirei etzim. Alors tu vois bien que oui, ça reçoit un pais. Harikama, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Yifaisula bifnei atzma. La Gemara dit non. La question de Rav est que c'est tellement important que ça nécessiterait un pais en soi-même. Pourquoi c'est lié avec, ça fait partie de Trumat Hadeshen? Et la Gemara dit Keda Amrin. Keda Amrin, comme on a expliqué auparavant. Ça veut dire quoi, comme on a expliqué auparavant? Comme on a dit, que Trumat Hadeshen, comme on a parlé au début de la matinée, Trumat Hadeshen au début, c'était pas censé d'être fixé par un pais. Et seulement après qu'on a vu qu'il y avait la course, il y avait un danger, après... Et voilà, c'est pour ça. Le même de Avodat Tama, Vezar Chayav Alea Mita, Baya Pais. Alors ça laisse entendre que si on parle d'un acte qui est tam, donc la dernière étape, et on sait qu'un zar, s'il le fait, il est Chayav Alea Mita. Donc c'est tellement important que ça nécessiterait un pais, un tirage au sort. Et je déduis, Ein zar Chayav Alea Mita, lo Baya Pais. Mais si un zar ne reçoit pas une mise à mort s'il le fait, apparemment c'est moins important, ça ne nécessiterait pas un tirage au sort. Veharei shrita. Encore une fois, shrita. On sait que oui, il y a un tirage au sort, et la Gemara dit Shaine shrita de trilat avoda de yomamahi. Encore une fois, shrita c'est différent parce que comme c'est le début tout de même de l'acte d'offrir l'offrande, c'est important et ça nécessite un tirage au sort. Le même, encore une fois, ça laisse entendre ce qu'on vient de voir, que Avoda Tama by Pais, Avoda Shiesh Achre, Avoda Lo by Pais, mais une Avoda qui est suivie par une autre Avoda, ça nécessiterait, ça ne demanderait pas un Pais. Vahare Evarim ou Pedarim, on dit encore une fois, c'est un petit peu dans le cycle qu'on a vu avant, que placer les Evarim ou Pedarim, c'est suivi par quelque chose, et néanmoins il y a un Pais. On dit non, et vraiment pas de sauf Avoda de Yamamahi. Harei Trumat Hadeshen, Meshum Maaseh Shaya. On avait dit, c'est vrai que Trumat Hadeshen, ça ne nécessiterait pas un pais, mais à cause de Maaseh Shaya, tout le balagan avec la course, le danger, le truc, ça a reçu un pais. Amar Marzoutre Veitem Rav Ashi. Af Anan Nami Tanina. Nous aussi, on a enseigné la chose suivante. Amar Lehema Memune. Je t'apporte une preuve que quoi? De mettre les deux bûches, c'est une avoda tama. Une avoda tama, et on va voir. Il n'y a rien qui suit ça. Hein? Il n'y a rien qui suit ça. Quand il met les deux bûches. C'est Gaman, apparemment. Tu as raison. Alors la Gaman dit Af ananamitanin, on apporte un support pour ça d'une braïta. Amarlehem memounet tseu im higia zman ashrita. Allez monter et constater si l'aube est venu pour faire la shrita. Veilu zman sidur gzire etzim lokatane. Et on n'a pas parlé du fait qu'il faut mettre les bûches. Pourquoi pas? Parce que les bûches, ça laisse entendre que quoi? Les bûches, ce n'est pas le début d'un processus, c'est la fin d'un processus. Quand on demande de voir exactement quand le matin arrivé, parce qu'on va commencer un nouveau truc. Pourquoi on ne parle pas des bûches? Parce que les bûches, ce n'est pas le début de quelque chose, c'est la fin de quelque chose. Donc on voit bien, c'est un support de cette braïta, apparemment, c'est une preuve que mettre les bûches, ce n'est pas le début, c'est la fin, la ce n'est pas une preuve. Pourquoi on ne parle pas des bûches? La Gemara dit, encore une fois, Amalem memounet tseu reu im higia zman ashrita, veilu zman sidu shnei gzirei etzim lo katane, hach de leit la takanta katane, hach de it la takanta lo katane. Pourquoi on ne parle pas des bûches? Encore une fois, pas parce que c'est la fin nécessairement de ce qui était avant. Peut-être c'est le début du processus de l'offrande, de mettre les deux bûches. Mais pourquoi on n'en parle pas? Parce que ce n'était pas nécessaire de savoir exactement quand la lumière est venue pour les bûches. Parce que quand on a vu, même si le type se trompait, il les a mis trop tôt, ifshal et taken, on peut toujours rectifier, on peut remettre des bûches un peu plus tard. Pourquoi c'était tout à fait vital de savoir quand la lumière de l'aube est pointée?
pour la shrita. Parce que la shrita, une fois que tu as fait la shrita, si c'était trop tôt, c'est foutu. C'est pour ça que c'est important. Mais ça ne veut pas dire, tu n'as pas une preuve de cette braïta que les bûches, c'était vraiment la fin d'avant, peut-être le début de la journée. On reste. Hadran alach barishona. On a fini le deuxième chapitre, le château Moussara. Vas-y, vas-y. En hiver, c'est différent. En hiver, la nuit est plus longue. Absolument. Mais néanmoins, il fallait savoir, même l'hiver, quand c'était le début de la journée pour nous permettre de faire shrita. C'est pas important si l'hiver ou l'été. J'ai deux questions. La première, c'est est-ce que pour les bûches, il y a un temps, alors ça voudrait dire qu'il y a vraiment un temps que l'orbe, elle doit sortir. C'est fort possible. Que Oui, oui. C'est réparable, ça veut dire que oui, les bûches, je dis la vérité, il y a un temps. entre nous, oui. La vérité. Les bûches, ça fait partie de la voda du jour. Et donc, c'est censé de se faire après la lumière, l'apparition de la lumière, après à l'autre char. D'accord. Mais s'il n'a pas fait, c'est-à-dire qu'il répare en un an d'autre. Oui, mais on peut le réparer facilement. On répare ça facilement. Mais je comprends pas pourquoi se presser. C'est la première question. Je ne comprends pas pourquoi se presser pour faire quelque chose qui est pendant la nuit, parce qu'il faut se rappeler que l'hôtel, il était en plein air, il n'était pas dans une pièce fermée. Et deuxième question, comment on peut demander, va vérifier le jour? On dit dehors, qu'est-ce que tu vas vérifier le jour? Non, parce que c'est quoi le jour? C'est le début de la lumière. Oui. Le début de la lumière, c'était pas évident. Ça pointe à l'horizon. Une fois qu'on attend la lumière, c'est quoi la lumière? Disons, est-ce que la lumière, c'est Netzachama? Netzachama, c'est clair. Le coq. Hein? Agava, le coq. Comment ça sonne? C'est pas ça la définition. Il n'y avait pas toujours un coq qui était à portée de main dans le temple. Et le coq, c'était pas non plus une montre à la Suisse, qu'au moment, à la seconde, il y a le cri du coq. On devait s'assurer que tu ne peux pas faire shrita, tu dois faire shrita au début de la journée. Au début de la journée, ce n'est pas la minute, mais ça doit être la journée. Maintenant, le début de la journée, l'aube, disons que l'aube, c'est à 5 heures. Alors, on va pas, c'est toujours sombre. Il fait toujours sombre. Alors, mais quand tu montes et tu vas à l'aube, il y a les premières lueurs de lumière qui se pointent à l'horizon. Oui. Ah, tu vas, tiens, je vois la lumière qui se répand à l'horizon. Je vois qu'en fin de compte. Mais il n'a pas besoin de demander, il le voit par lui-même. Non, parce que quand tu es en bas dans la cour du temple et tu es entouré de murs, tu ne vois pas l'horizon. Et normalement, les premières lueurs de lumière, ça pointe à l'horizon. Donc c'est quelqu'un qui se trouve en hauteur. Voilà. Quand tu es en haut et tu vois l'horizon, là tu peux dire, tiens, je vois déjà la première lueur de lumière qui pointe à l'horizon. Les gens qui sont sur le sol du temple, ils ne voient pas parce qu'ils sont entourés de murs. Et alors pourquoi celui qui va porter le voile, les deux, pourquoi il le ferait? Il le ferait dans le doute, c'est-à-dire que c'est peut-être oui, peut-être il est censé aussi de le faire plus ou moins quand on voit, mais il est censé comprendre. Mais qu'est-ce qu'il va vérifier? Mais je te dis, les bûches sont censées être placées avant la shrita. Oui. Avant la shrita. Donc, c'est censé être fait un petit peu avant. Maintenant, la shrita, elle n'est pas à la minute. Elle est après qu'on commence à voir les premiers. Tout ça, c'est pas au millimètre, c'est pas à la seconde. Encore une fois, c'est pas le Rolex. Il faut voir la lumière du jour qui pointe à l'horizon. Là, on sait que tu peux faire shrita. D'abord, avant de faire shrita, on met les shnei gziretzim. Après, on fait shrita. Mais qui est-ce qui va venir, qui est paquet, qui est-ce qui va pouvoir dire ah, là, je constate qu'il y a une erreur parce que alors, on va voir, on va en parler. Alors, bonne question. Il y a un policier qui est en haut et qui regarde. Bonne question. On va en parler plus tard. Des erreurs ou des accidents qui se sont passés à cause du fait qu'ils se sont trompés avec la lumière. Ils ont pensé que la journée était venue, en fin de compte, il faisait toujours nuit. Parce que des fois, la visibilité n'est pas bonne. Et des fois, c'est la lune, peut-être, qui la lumière est...